Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du dernier match de l'équipe de France de cette première trêve internationale pour les qualifications à la Coupe du Monde en Europe. C'était le match ou jamais pour renaître et montrer un autre visage des Bleus. Mais comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir toutes les équipes qui ont été entraînées par Deschamps. Et la réponse c'est Monaco, la Juventus et Marseille, et bien sûr l'équipe de France. Bravo à Nata Gaming d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires, il obtient son premier point dans la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être combien d'euros a gagné l'équipe de France. Alors pour ce match, Deschamps a encore tenté quelque chose de nouveau, on ne peut pas le lui reprocher. Jusqu'alors rien ne semblait fonctionner et les joueurs disponibles se faisaient de moins en moins nombreux, donc il fallait improviser. Il est donc reparti sur un 3-4-1-2. L'équipe de France a donc disputé le match avec deux milieux de terrain, c'est pas une formation qui va durer à mon avis, parce que comme Kanté sera disponible, forcément il jouera. Et je ne vois pas Deschamps se séparer de Rabiot et de trois milieux de terrain. Là, il a été indirectement obligé de le faire, mais pour moi ça ne va pas durer. Par contre, comme on l'a vu sur ce match, cette formation a permis d'améliorer énormément le jeu offensif de l'équipe de France, mais on en parlera juste après. Malgré une défense à 3, la France a tout de même été fébrile en défense. Et surtout en première période, parce qu'en deuxième période, ils ont eu beaucoup de temps de gestion, donc ils ont moins subi les offensives adverses, mais ils ont quand même pris quelques-unes. Donc défensivement, il y a toujours des choses qui ne vont pas et qu'il faudra résoudre. Surtout que la France a été mise en danger à plusieurs reprises avant d'ouvrir le score. Donc ça aurait pu tourner en un scénario catastrophe comme ce qu'on a eu jusqu'à là. C'est-à-dire une équipe de France en réaction, ça n'a pas été le cas et tant mieux pour les Bleus, mais offensivement on a pu voir énormément de bonnes choses et ça c'est plaisant. Premièrement, le plus important c'est que lors des phases offensives de l'équipe de France, on a pu voir que de nombreux joueurs se proposaient dans la surface adverse. Et c'est quelque chose qui est primordial pour moi. C'est grâce à deux choses, Théo Hernandez et Dubois qui se sont projetés sans hésiter, et aussi grâce au fait que Benzema et Martial sont plus souvent restés dans l'axe. Ça a apporté ce surnombre nécessaire dans la surface adverse pour les mettre sous pression, mais malgré cela, les centres n'ont pas été assez bons pour obtenir des buts de cette façon. Et c'est le manque de justesse technique qui est responsable de cela. Les centres ont été peu de fois dangereux et précis, mais ce surnombre en attaque a ouvert de l'espace pour Benzema, Martial et Griezmann, ce qui leur a permis de faire un grand nombre de combinaisons, et c'est de cette façon que les buts ont été inscrits. Le premier merveilleux but de Griezmann avec finesse à la Messi, et le deuxième but encore une fois de Griezmann avec à l'origine une bonne combinaison avec Benzema et Dubois. Cette fois-ci le but est moins beau puisque la faute revient au gardien qui doit plus fermer le poteau. Mais même en mettant de côté les buts, c'est les combinaisons dans l'axe qui ont été réussies. Ce qui est l'autre bonne chose à retenir de ce visage de l'équipe de France, ces combinaisons à l'aide de très beaux 1-2 et de jeux à 3 avec Benzema, Griezmann et Martial. Les trois ont été au top de leur forme. En plus de la présence dans la surface en nombre et des combinaisons réussies, comment ne pas citer l'apport d'un bon latéral comme Hernandez. Ça change tout quand le joueur latéral joue à son vrai poste auquel il est habitué et surtout quand il est doué à ce poste. C'est pour moi le troisième facteur qui a mené cette équipe de France à gagner ce match. Après, j'ai aussi un autre reproche, ça concerne le pressing, et on l'a surtout remarqué en première mi-temps. Si l'équipe adverse décide de ne pas accélérer le jeu, ils peuvent garder le ballon un long moment parce qu'il n'y a aucun pressing de la part des Français. Ou plutôt, il y a une pression mise par les attaquants uniquement et évidemment c'est insuffisant. Le bloc du milieu et de la défense reste bas, et donc quand l'adversaire est en phase de possession, il peut prendre tout son temps. Bref, on voit donc qu'il y a des choses à améliorer, mais il y a aussi de bonnes choses. Pour cette équipe en galère depuis un bon nombre de matchs, cette victoire 2-0 va leur faire beaucoup de bien et surtout les libérer de toute pression extérieure et intérieure. Au niveau des joueurs, Griezmann a été excellent. Encore une fois, quand un joueur joue à son poste de prédilection, ça change tout. Donc c'est parfait ce qu'il a réalisé. Et comme je l'ai dit, même en étant bon offensivement, il contribue tout de même en défense et c'est ça les performances XXL de Griezmann. Il est l'auteur des deux buts et il a tenté beaucoup de choses, récupéré beaucoup de ballons, quasiment irréprochable. Il faudrait peut-être plus s'appliquer sur les centres, mais ça concerne toute l'équipe et la préparation de cet exercice. Benzema a été tout aussi flamboyant, présent comme relais, présent en défense aussi. Il a mis beaucoup d'énergie dans ce match et il a été techniquement incroyable. Il a aussi été très juste, j'ai pas l'impression qu'il a perdu beaucoup de ballons alors qu'il a tenté des choses difficiles. Il a été à l'origine des buts, donc pour moi c'est un match plus que réussi pour Benzema. On peut faire un reproche qui est celui d'être plus chirurgical, mais on est sur du détail. Pour moi c'est Griezmann et Benzema qui sortent le plus du lot. Pogba a raté quelques passes et il en a mis quelques-unes de très bien, donc ça va. Hernandez a été très bon également, Dubois trop simpliste en première mi-temps, mais au moins il était présent dans la surface adverse. Bref, pour le reste des joueurs on est sur une note habituelle, rien d'exceptionnel à en tirer. Si vous avez aimé la vidéo et le débrief, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.